Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir. En tout cas, cette fin de soirée ici même à Bassin-la-Bouche, Canal Austral, bien entendu, pour parler dans cette émission Zigzag, où, comme d'habitude, on a le plaisir d'avoir ici même Jean-Jacques Morel avec nous. Comment ça va, Jean-Jacques? Bonsoir Jean-Claude et toi-même. Merci beaucoup. On va parler politique ce soir. Hein. Bien Tu sûr, sais bien que des plaisir. fois, moi j'aime ça. Hein. J'aime la politique. Hein. J'aime la politique dans sa globalité, on va dire. Et ce soir, on va parler de ton engagement aussi, mais pas que de ton engagement à toi personnellement. On va parler de ces engagements où beaucoup de personnes qui gravitent autour de toi et que tu as mis sur scène aussi pour ces nouvelles élections, bien entendu, qui arrivent en mars 2026, hein, des personnes qui sont un petit peu éparpillées. Et on a une de ces personnes-là ici, Jean-Jacques. Elle s'appelle Lismé. Avec nous, Lismé, comment ça va? Bonsoir Jean-Claude. Merci Bonsoir de nous Jean-Jacques. Bonsoir, Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous ici à Bassin-la-Bouche. On sait que tu aimes cuisiner, on sait que tu es une mère au foyer aussi, on sait que tu aimes travailler, on sait que tu es quelqu'un qui a un tempérament assez fort. Avant que je donne la parole à Jean-Jacques, j'aimerais te donner la parole. Jean-Jacques, excuse-moi, mais avec plaisir. tu sais que on est polis, nous, ici. Hein, on donne la parole aux femmes d'abord. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé comme ça, hein, à être avec Jean-Jacques Morel dans ce combat politique qui arrive là en 2026, en mars 2026? Écoute, déjà, j'aimerais bien saluer tous les Panonnais et tous les Pannonaises qui me regardent. Et surtout, comme je suis un petit peu, comme il dit créole, un petit peu tiktokeuse. Et les aventures d'André et de Lismé, où tous les gens me regardent avec mon papa qui subit l'Alzheimer, où je subis l'Alzheimer. J'ai envie de partager ce soir, et Jean-Jacques m'a invité à rejoindre ce groupement où je reconnais mes valeurs dans la tradition des Réunionnais, la famille, le coup de cœur. Il faut que nous avancions. Eh bien, écoute, j'ai répondu présent, Jean-Claude. Jean-Jacques me dit, viens Lismé, je te reconnais dans les valeurs des familles traditionnelles réunionnaises. Eh bien, j'ai répondu présente. Ouais. Presque à la limite un sacerdoce, parce que toi, tu aimes les gens, tu aimes le public, tu aimes la confrontation aussi. T'es Jean-Claude, m'a dit où créer facilement créole, c'est que m'y me confronte à moi aux difficultés réunionnaises, aux difficultés pannonaises. M'y me confronte à moi à la réalité de la vie. Eh bien, c'est pour ça, quand Jean-Jacques, sûrement qu'il y a du regard un peu de mes TikTok. Faut Jean-Jacques, il regarde mes TikTok quand même. Exactement. Mais quand Jean-Jacques et toute son équipe la regardent mon TikTok, elle a dit, eh bien, nous regarde madame là, madame tu appelles Lismé, félicité, parce que s'il ne me dit pas félicité, mon mari ne sera pas content. Il est là, il t'a dépassé la voiture, mais il est arrivé, il est C'est là. mon garde du corps. Ouais. C'est mon garde du corps. Il casse un petit peu les culs. Eh bien, dans tout ça là, nous l'a reconnu des valeurs avec Jean-Jacques, et que m'y remercie d'ailleurs. Parce que Jean-Jacques a mis en avant des valeurs de justice et auxquelles je me confronte à moi aux injustices face aux Pannonais que les confronter à tout ça. Jean-Jacques l'a dit, écoute, Lismé nous donne à où la valeur de défendre à où. D'accord. Nous allons parler tout à l'heure de la ville de Brapanon pour lequel où tient fort, hein, mais Jean-Jacques qui est là avec nous. Jean-Jacques, on va pas se mentir, on est là et tu es là ici pour parler du RN, bien entendu, puisque tu es quand même le porte-parole du RN ici à La Réunion, hein, je ne me trompe pas. Je suis le délégué départemental. Ouais. Après avoir été le porte-parole. Et avant tout, tu vois, au-delà du RN 974, moi, je m'adresse aux Réunionnais parce que l'enjeu de tout ça, c'est les Réunionnais de demain. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai rencontré Lisbeth Turpin, félicité, je me suis félicité, c'est qu'à le dire, de cette rencontre, en disant, voilà une femme qui a du talent, qui a des convictions, qui a un idéal pour faire avancer la Réunion, pour faire reculer la misère et pour faire en sorte que notre île demain soit mieux qu'aujourd'hui. Bien sûr. Et si Jordan Bardella et Marine Le Pen m'ont fait cette confiance, c'est parce que je pense pouvoir incarner une ligne politique et le renouveau. Lismé incarne un visage nouveau.
nous ne veut plus forcément mettre des politiques qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Nous veut essayer de faire en sorte qu'il y ait des nouveaux visages qui émergent. Et quand je vois une femme, ça aurait pu être un homme, moi je ne suis pas obsédé par le genre, mais il se trouve que c'est une femme qui veut vraiment faire avancer sa commune Bras-Panon. Et Bras-Panon est symptomatique de ce qu'est la Réunion. C'est le passé, avec les champs de canne à sucre, par exemple, la tradition réunionnaise. Ce soir, nous voit la cuisine avec toi, Jean-Claude, et merci encore de faire tout ce que tu fais pour l'identité réunionnaise. Et puis l'avenir, on a visité ensemble une usine avec le député européen du RN, Pierre Pimpy, l'usine de M. Moreau. L'industrie, donc c'est ça qui crée de l'emploi, et ça fait le lien entre le passé et la modernité. Mais aujourd'hui, quels sont les problèmes? C'est les problèmes d'insécurité grandissante, d'immigration incontrôlée, de pauvreté des Réunionnais. Et je crois que les Réunionnais se disent, la vieille droite a déçu. La gauche, qui dit la police tue, LFI et compagnie, qui a une tentation wokiste, autonomiste et dangereuse. Bien, il faut essayer le Rassemblement national. C'est la raison pour laquelle, moi, aujourd'hui, à ma place, modestement, parce que c'est difficile, de monde n'y croit plus à la politique, Dieu les déçus, de monde les misères, Dieu connaît M. Morel, nous les pauvres, nous en difficulté, bien, je crois que quelqu'un comme Lise Turpin peut insuffler quelque chose de nouveau et ouvrir des perspectives. Et c'est ça que je voudrais dire aux Réunionnais ce soir. Il faut ouvrir des perspectives, soyez confiants. D'accord. Jean-Jacques, d'un point de vue général, par exemple, toi, tu m'as dit tout à l'heure en aparté que tu aimerais bien qu'il y ait au moins un ou une candidate RN dans chaque commune. Est-ce que c'est possible, hein? C'est possible, soit avec effectivement une candidate ou un candidat du RN, soit si on sent, parce qu'il faut être réaliste dans la vie. Moi, je préfère gagner avec un partenaire, oui. Notre deux nous gagne, plutôt que mais dis-moi ça tout seul et mais fait un score ridicule. Donc dans certaines communes, nous ferons un partenariat et je peux te dire que mon téléphone sonne beaucoup avec des leaders de l'opposition qui me disent Jean-Jacques, allons travailler ensemble. Des leaders de l'opposition qui veulent travailler avec toi. Parfois des maires. C'est quand même un non-sens, quand même. Et parfois des maires. Non, c'est pas un non-sens. Ah ouais, mais l'opposition qui veut travailler. Non, mais l'opposition dans des communes de gauche. Oui. Dans des communes de gauche, l'opposition est plutôt à droite. Il dit aujourd'hui le partenaire, c'est qui? C'est les macronistes dont les Réunionnais ne veulent plus? Oui. Ou c'est le RN avec Jordan et Marine et avec Jean-Jacques à La Réunion? Ben, je crois que la voie est toute trouvée. Par contre, dans des communes où la droite est encore là, ils savent qu'ils ne peuvent plus se maintenir aux affaires sans le renouveau qu'amène le RN et quand le surplus de voix qu'amène le RN. Je crois qu'on est à un tournant historique et que la Réunion aujourd'hui est en grande difficulté et qui a besoin de tourner une page. Et cette page se tournera, à mon avis, avec le Rassemblement national. Et d'ailleurs, nous allons faire en sorte que ce rassemblement il soit pas seulement national, mais qu'il soit réunionnais. Et moi, mon rêve, c'est et qu'il soit aussi municipal, parce que mars 2026 arrive à grands pas, à grands pas, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais bien sûr, et c'est pour ça que moi, je mise. C'est pas tellement une question d'âge. Je suis pas pour le jeunisme, mais sur des figures nouvelles. Voilà. Et je pense que Lismé Turpin, félicité, elle incarne une de ces figures nouvelles. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et moi, je souhaite être un petit peu l'artisan de ce renouveau pour que la Réunion change et que demain, les choses aillent un peu mieux, ça sera déjà pas mal. Bien sûr, Alice, mais ce mars 2026 qui approche à grands pas, là, il nous reste à peine 6, 7, 8 mois, grand maximum. Là. Tu le travailles un petit peu là, actuellement, là. Tu fais un petit peu de porte-à-porte, tu vas voir les gens, tu discutes un petit peu avec tous ces palonnés, là, ces gens qui habitent à Bras-Panon, ou dans lequel je pense que il n'est pas dit aujourd'hui, mais on est presque sûr que ta candidature à la commune de Bras-Panon pour mars 2026 est sûr, hein? Je dis pas de bêtises là, non? Quand je dis ça, non? Écoute, Jean-Claude, la seule affaire que je peux répondre à vous, c'est que là, point simplement, quelques mois avant les élections, depuis quelques temps, je travaille sur les difficultés des Panonnais. Je travaille sur les doléances des Panonnais.
Et c'est un appel des Panonnais qui rencontrent à moi à chaque manifestation, à chaque révélation, qui vient voir moi et qui dit à moi, Madame Turpin, nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin d'un changement réel, que ça fait. Personnellement, je ne l'avais pas prévu de partir sur une échéance politique prochaine. Mais la population, le peuple, le citoyen panonnais, il vient voir moi à chaque manifestation et dit nous on ne peut plus. Parce que le Panonnais n'est pas reconnu, le Panonnais n'est pas mis en valeur, le Panonnais a besoin d'être reconnu. Et Médiazot, si m'y vient, est-ce que Zot il vient derrière moi? Parce que si m'y vient, il faut bien un adomoun, il vient derrière moi. Le créole est comme ça. Bien peut-être, avec toute modestie, bien qu'un des valeurs où ça m'allait né très pauvrement, très modestement. Mais elle a évolué par en ne sachant ni lire ni écrire. Nous l'a fait des études, nous l'a évolué. Pourquoi un Panonnais ou une Panonnaise ne pourrait pas évoluer comme moi? Moi, j'ai envie de donner à Zot la chance. J'ai envie de donner à Zot l'opportunité. J'ai envie d'être là parce que Brapanon, c'est ma ville. Brapanon, c'est mon fief, comme il dit maintenant un petit peu la génération Jones, USA. Brapanon, c'est ma nation. Et oui, Jean-Claude, j'ai envie d'être là pour tous les Panonnais et Panonnaises qui sollicitent à moi aujourd'hui, sans aucune prétention d'être madame je ne sais qui. J'ai envie d'être là pour le Panonnais et réellement pour les Panonnais. Mais avec un programme du Rassemblement national quand même, hein, Jean-Jacques ou Lismé, un programme qui est sur des thématiques, on va dire, sur l'immigration. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'immigration à Brapanon, on va dire, mais à La Réunion, quand même, il y en a un peu. Hein, et tout ce programme-là va faire en sorte que vous allez mettre en avant tout ça pour ces prochaines élections-là. Hein, Jean-Jacques, peut-être, hein, parce que, en fait, d'un point de vue global, hein, le Rassemblement national prône un certain nombre de choses, hein, qui a fait ses preuves dernièrement, parce que quand on regarde les résultats des dernières élections, hein, que ce soit à La Réunion ou à Mayotte, le Rassemblement national a fait quand même des gros résultats ici. Hein. Ça va, dans ces municipales-là, on va aller vraiment dans la même chose, dans les mêmes thématiques, dans les mêmes propositions, dans le même programme, on va dire. Mais si tu veux, l'immigration clandestine, il ne faut pas mélanger l'immigré qui travaille, qui paye des impôts, qui est sérieux, mais il a sa place ici. Bien sûr. Bon. Oui. Par contre, l'immigré qui vient de Mayotte, du Sri Lanka ou d'ailleurs, qui n'est pas intégré, et parce que souvent ses parents ne sont pas là, il a 15-16 ans, il casse, il brise, il brûle, il ne respecte pas les lois françaises. Mais quelle place il a ici? Et on voit que dans l'Est, en particulier dans le Nord aussi, et c'est vrai dans d'autres villes de La Réunion, tu as des cités où, moi j'ai des amis policiers me disent, maître, nous ne rentrons plus sans quelqu'un qui regarde de notre dos. Donc il y a une insécurité. Il y a quelques jours à Saint-Denis, à 2 pas du palais de justice, à Champfleury en centre-ville, tu as eu des bandes rivales communautaires qui se sont courues après avec des sabres, et un est resté dans son sang par terre et était entre la vie et la mort. Donc c'est une des problématiques. C'est pas la seule. Mais on constate aujourd'hui que l'autorité, quand la France insoumise dit la police tue, quand la France insoumise appelle en métropole à ouvrir la porte aux Algériens, alors que Boualem Sansal, qui est un grand écrivain français, franco-algérien, est emprisonné, et que tu as un député LFI, camarade de Ratenon, Delogu, qui embrasse le drapeau algérien. Mais je dis quelle honte, quel déshonneur. Et c'est la raison pour laquelle on défend Brapanon, on défend La Réunion, mais on défend aussi la France éternelle, la France de toute race, toute couleur, toute religion, mais un seul cœur. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le RN aujourd'hui est en capacité de restaurer cette grandeur. Ouais. C'est la raison pour laquelle moi je me bats, et on voit que nos adversaires sont sur le toboggan, quand nous progressivement, grâce aux Réunionnais qui nous regardent ce soir,
nous montre vers la terrasse. Donc, avec beaucoup d'humilité, parce que tu sais, la politique, c'est dur, on est sali, on est attaqué, on est insulté, l'Ismé le sait. Je pense que petit à petit, on va retisser ce lien de confiance avec les Réunionnais. D'accord, ok. Le Rassemblement national n'a pas beaucoup de voix ici. Hein. On a des communes qui sont, qui aujourd'hui, pas des voix, oui, mais bon, il n'y a pas beaucoup de pouvoir puisqu'on n'a pas beaucoup de communes. Il n'y a pas d'élus locaux. Il n'y a pas d'élus locaux. Voilà. Hein. On a un député. Pas que la plaine des Palmis. On a un député Joseph Rivière. Et puis après Joseph Rivière qui est député. On a une députée européenne Marie-Luce Brasier. Ouais. On a un maire Johnny Payette. Ouais. Et petit à petit. Tu sais, le monde ne se fait pas en un jour. C'est quand même paradoxal, puisque comme dans les dernières élections, le RN à La Réunion a eu énormément de voix, mais pas beaucoup d'élus. Hein, c'est quand même paradoxal, quand même, non? La politique se fait pas à pas. Ouais. Nous viens, nous là. Nous viens, nous là. Nous sommes en train de bâtir, et ça commence par la confiance. Ah ouais. Hein, les Réunionnaises, les Réunionnais qui vont voter demain pour l'ISME ou les candidats du RN qu'on va présenter à La Réunion et que Marine et Jordan m'ont demandé de présenter des candidats bien sérieux, investis, honnêtes, qui ont les mains propres. Je crois qu'ils vont savoir petit à petit s'installer dans le paysage politique. Et vous savez qu'il y a quelques-uns de nos concurrents, nos adversaires, je peux vous dire qu'ils ne sont pas tranquilles. Ouais. En tout cas, vous êtes là et vous êtes présent et que vous allez compter dans ce nouveau paysage politique de La Réunion. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est presque sûr, puisque quand on regarde les résultats des dernières élections, il est forcé de croire que le RN aura quand même sa place dans ce paysage politique de La Réunion. Moi, je ne fais jamais la boue avant la pluie, mais si les Réunionnais le veulent, demain, nous pèserons dans la balance et nous orienterons le destin de La Réunion. D'accord. Il est un peu trop tôt pour parler de stratégie électorale, mais on aura encore l'occasion d'en reparler prochainement, Jean-Jacques, si tu veux. Avec plaisir. Et toi aussi pour Brad Panon. Hein? En tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci de l'invitation et merci à tous les Réunionnais qui nous regardent. Ouais, et merci à l'ISME qui nous a cuisiné aujourd'hui. Oui, Jean-Claude, si vous permettez à moi de faire un petit message personnel. Oui. Et des fois, il dit, il fait pas ça. Hein. Il fait nous, ici, les créoles, nous fait ce que nous voulons, nous, les chez nous. Là, bien sûr. Et Jean-Claude, on connaît que maman, il appelle Adrienne. Oui. Papa, il appelle André. Oui. L'ISME est suivi par des milliers de TikTokers. L'ISME est suivi par des milliers de TikTokers pour les aventures d'André et de l'ISME. Mais profite ce soir d'être avec Jean-Claude pour que Jean-Claude fasse un gros coucou à mes parents. Oui. À mes parents qui incarnent ce que l'ISME est aujourd'hui. Maladie d'Alzheimer, manque de centre, les soins, les gens qui ne sont pas reconnus, les aidants qui sont mal payés. Et bien ce soir, Jean-Claude m'a envie de vous faire un gros coucou à tout ce petit monde mal reconnu, mais ce petit monde qui fait un gros monde, qui écoute et qui regarde Jean-Claude Coindin sur le lit d'hôpital. On a raison, hein, on a des gros problèmes ici parce que tout ce que vous venez de dire là, dans ce social là, parce que beaucoup de gens ici travaillent dans le social et ils sont peut-être pas rémunérés à leur juste valeur, hein, puisque c'est du travail quand même, se lever le matin, d'aller s'occuper de ces personnes-là, et puis d'être aussi ces personnes qui sont au devant de toutes les situations qui sont en danger aussi, parce que quand on va travailler chez des gens comme ça le matin, il faut se lever très tôt le matin, il faut y aller, il faut rester devant les gens. Moi, je donne un coup de chapeau à toutes ces personnes-là, hein, un big up comme on dit chez nous. Fais un gros big up à tous les aidants qui s'occupent des personnes Alzheimer, personnes âgées. On va faire un gros big up à toutes les personnes qui travaillent avec ces personnes âgées, tous ces aidants-là aussi. Merci Jean-Claude. Je vous tire mon chapeau, même si j'en ai pas, c'est pas grave, mais c'est le geste qui compte. Toute bannière regarde à où, connaît toutes les personnes âgées, regarde à où, du matin au soir. C'est notre public, Jean-Jacques. Moi, quand je regarde quelqu'un, il y a encore ce matin, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, je peux faire une photo avec toi? Je dis, ok, moi je pensais que ça, t'es une jolie jeune fille, hein, bien sûr. Je dis, c'est bien, mais c'était pas pour elle, c'était pour sa maman qui me regarde tous les jours. Alors vous voyez bien que votre chez Canal Austral, on a à Canal Austral, ce sont toutes les personnes âgées qui sont clouées sur leur lit
qui te regardent du matin au soir avec un espoir de dire ça va changer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Claude. Merci. Merci à Jean-Claude. François aussi qui est de l'autre côté là-bas Merci à et qui François. nous Merci, filme François. aussi là, François. À Richard qui est technique. Nous on se retrouve la prochaine fois dans À prochaine une fois. Merci nouvelle Jean-Claude. émission. Merci. Merci Canal Austral. Bonne soirée. Merci. À la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral.